Peggy 32. Bon, salut mon petit pote, c'est Romu, c'est Big Pac-Man. Alors dans cette vidéo, nous allons faire une chose formidable. Nous allons prendre une machine à voyager dans le temps. Une machine qui te permet tout simplement, quand tu l'as dans tes mains, cette machine te permet tout simplement de faire un flashback. Tu sais, comme le jeu Flashback. Si tu te rappelles, quand tu étais beaucoup plus jeune, quand tu avais encore des cheveux, que tu n'avais pas encore de barbe, que tu étais imberbe, toi, quand tu étais jeune, quand tu avais dans tes yeux encore cette lueur qui brillait quand tu déballais une boîte d'un jeu vidéo où il y avait encore des notices dans les boîtes, toi qui te rappelles de tous ces bons souvenirs que tu as partagés avec tes amis. Alors dans cette vidéo, je vais te donner le minimum syndical pour pouvoir tout simplement voyager dans le temps. On va parler argent, on va parler prix, on va parler tout simplement de rétro gaming. Alors j'en vois beaucoup de gens qui ne parlent que de l'émulation, hein. L'émulation à droite, l'émulation à gauche, les PC low cost, Eco Plus pour faire de l'émulation sur un bateau Serra ou sur un Recalbox ou peu importe sur le système que tu veux. Ok, du con, mais ce que tu oublies, c'est qu'en réalité, sur ton putain de PC en émulation, tu n'as pas la machine d'époque. Tu n'as pas cette sensation de voyager dans le temps, tu n'as pas, comme à l'époque, cette petite lueur qui brille dans tes yeux quand tu mets la cartouche dans le port cartouche. Alors, pour bien faire, en 2022, si tu veux, je dis bien, voyager avec moi dans le temps, nous allons nous munir de la machine à voyager dans le temps. Et cette machine à voyager dans le temps, peu importe que ce soit une Mega Drive, que ce soit une Super Nintendo, une NES, une Master System, c'est tout simplement ce que tu as envie de jouer. Alors moi, je te présente ma Super Famicom qui est switchée par SS Eastman. Tu vois, c'est une Super Famicom qui est dans un état plus que correct, qui n'est pas jauni, tu vois. Voilà. Pour bien faire comme nous sommes en 2022, je joue bien sûr avec un dongle que je branche sur la console qui est de la marque 8-bit-do qui coûte environ 20 euros. Une Super Famicom dans un état à peu près potable en loose, t'en as pour 80 balles. En boîte, faut compter 130 balles. Voilà. Et puis tu sais, tu as aussi bien sûr le secteur que tu vas acheter pour mettre dans ta prise électrique 220 volts qui tourne entre 10 et 20 balles. Voilà, si tu prends d'une boutique sérieuse comme Otaku Store ou d'autres boutiques, tu t'en sortes à peu près pour 20 balles. 20-25 balles, voilà. Et après, bien sûr, quand tu as la console, ben, malheureusement, tu ne peux pas tout simplement la mettre sur ta télé à tube OLED, le tube OLED, lol. Non, tu n'as pas de tube cathodique, donc un tube cathodique. À l'heure d'aujourd'hui, un 36 cm, ça tourne dans les 5 balles, 10 balles. T'as même des mecs qui s'en débarrassent et qui te les donnent. Donc, il faudra que tu bouges ton cul, que tu ailles chercher ton tube cathodique. Mais si t'es une grosse feignasse et que t'as pas de place chez toi et que tu veux jouer tout simplement sur ta Super Nintendo, ta Mega Drive ou ta Master System, il y a plein d'adaptateurs qui existent. Moi, je les ai tous testés, tu vois. T'as ce petit adaptateur qui fera tout simplement la blase pour mettre sur ton écran LCD, hein, tu vois. Tu mets ça dans le cul de ta console, tu mets le câble HDMI là-dedans, et ça fera le job. Tu auras une qualité d'image qui est pas ouf, mais pour jouer à des vieux jeux rétro, ben ça te suffira. Ça tombe dans les 15 balles sur Alibaba, ils vendent du 40 balles sur Amazon, donc achète-le sur Alibaba. Tu as plein d'autres appareils. Mais une fois que tu as tout ce qu'il faut pour jouer, ben après, il va te falloir des jeux, hein. Alors d'aller acheter des cartouches, tu peux acheter quelques cartouches, hein, tu peux te faire plaisir. Mais si tu veux pas t'emmerder, et que tu veux jouer avec le full set de la Super Nintendo, et même de la Game Boy, tu achètes quoi? Ouais, non, tu n'achètes pas le Linker à 40 balles sur Alibaba, qui a des temps de chargement de merde,
qui ne prend pas la Game Boy Color, en fin de compte, tu fais un truc tout bête, tu économises, hein, tu économises, et tu t'achètes tout simplement ce linker, hein, qui est sans marque, qui est un linker, on va appeler no-name, mais ce linker, il est très très bien parce que déjà, tu peux faire la mise à jour, et en plus, tu peux jouer avec les jeux Game Boy. C'est-à-dire qu'en fin de compte, t'as pas besoin d'acheter d'accessoires de merde, hein. Tu achètes ce linker qui vaut en ce moment 100 balles. 100 balles. Tu achètes une Super Nintendo, même une PAL, hein, une PAL, à 50, 60 balles. Tu t'achètes une manette Bluetooth si t'as envie, hein. Tout ça, c'est tout simplement pour te faciliter la vie, hein. Mais quand tu as ta console, comme ça, tu vois, et que, par exemple, tu vois, on va prendre un jeu que j'ai, et que tu la mets dans la carte, dans la console, et ben là, tu vois, tu fais un voyage dans le temps. Tu as tout simplement le matos d'époque, tu vois, le matos d'époque, et tu as la cartouche. Et là, tu as tout simplement ta machine à voyager dans le temps. Là, tu retournes dans les années 90. Là, tu as les yeux qui s'illuminent quand tu allumes ta console et que tu vois sur ton écran un Link to the Past ou un Mario ou peu importe ce que tu as mis tout simplement dans ta console. Et puis, si tu ne veux pas t'emmerder à avoir plein de cartouches en... Moi, je te conseille de les acheter en loose, hein. Ça coûtera beaucoup moins cher que des boîtes en carton, hein. Ou sinon, si tu as vraiment les moyens, bah, tu te fais même pas yesh, hein. Tu prends un linker, tu vois. Mais le problème du linker, malheureusement, tu vois, quand tu as un linker, tu as tendance, malheureusement, à faire une chose toute bête. Tu ne t'investis pas comme si tu avais les cartouches. Alors le linker, c'est vicieux. C'est un peu comme le Game Pass. Tu as plein de jeux et tu essayes plein de jeux. Tu t'investis pas dans un jeu. Qu'à l'époque, quand tu avais un jeu comme ça, tu vois, que tu le mettais dans ta console, tu étais obligé de t'investir dans le jeu. Tu ne picorais pas les jeux. Maintenant, quand tu lances ta Xbox, que tu lances peu importe quoi, hein, que tu as des centaines de jeux, eh ben tu picores et tu t'investis pas dans le jeu vidéo. Donc, c'est-à-dire que tu fais comme si tu allais chez McDo et que tu prenais un menu, tu vois. C'est du consommable. Que si tu as la console d'époque, que tu joues sur l'hardware d'époque, eh ben, tu es obligé de t'investir dans le jeu. Tu es obligé de continuer et recontinuer quand tu meurs. Tu es obligé parce que tu n'as que ce jeu. Alors, si je devrais faire un top 5 des jeux à posséder absolument sur sa Super Nintendo, je vais te donner quelques titres comme ça. Ah, c'est des titres que je te conseille. Hein. T'es pas obligé de les acheter. Moi, tu vois, sur cette console, si tu es un mec qui joue en solo, hein, je te conseillerais d'acheter un Link to the Past. Hein. Le problème de Link to the Past, c'est que c'est une cartouche qui commence déjà à côté. Hein. Prends-le en Jap. De toute façon, tu t'en fous des textes. Hein. Voilà. Un Link to the Past en Jap, en loose, tu le trouves à 15 balles. Tu t'achètes aussi un Mario Kart. Comme ça, quand tes copains ils viennent à la maison, tu peux t'éclater. Tu peux t'éclater, mec. Un Mario Kart. Le Mario Kart sur NES, sur Super NES, excuse-moi, c'est le 100% fun. C'est comme un Mario Kart sur Nintendo Switch. Donc voilà. Alors, un Zelda Link to the Past pour le solo. Un Mario Kart pour le fun avec tes potes. Et si tu veux vraiment un jeu super fun, si tu veux apprendre la base des jeux de combat qui te serviront dans le futur, parce que tous les jeux de combat se basent sur quasiment le même gameplay, la même jouabilité. Tu te prends un Street Fighter Turbo qui tourne dans les alentours de 20 balles en Jap, 20-25 balles. Hein, tu te fais plaisir. Il te faudra aussi absolument, pour découvrir la capacité technique de la Super Nintendo, tu prends un F0, hein, un F0, comme ça tu pourras voir ce que c'était à l'époque le mode 7, la fosse 3D. Si tu veux vraiment découvrir les balbutiements, si tu veux vraiment découvrir les premiers jeux en 3D, tu te prends un Star Fox ou un Star Wing, comme tu as envie. Voilà. Si tu veux vraiment voir la capacité de la console, tu te prends un Pilot Wing. Hein. Le Pilot Wing, c'était à l'époque
le premier jeu où tu voyais réellement les capacités techniques de la console. Ah là, alors moi là, tu sais, je suis pas là pour te vendre de la poudre de perlimpinpin, je te parle de la Super Nintendo, puisque la Super Nintendo est une de mes consoles de cœur avec la Neo Geo AES, voilà. Mais si tu veux découvrir le jeu vidéo, sinon tu peux même partir sur une Super NES Mini avec quelques petites bidouilles. Tu peux rajouter tous les jeux que tu veux dedans. Une Super NES Mini, malheureusement, ça commence à coûter une blinde, hein. C'est malheureux, mais voilà. Et tu te retrouveras pas, tout simplement avec le matos d'époque. Alors tu sais, moi quand je vois tous ces bolos qui te parlent de Bateau Serra, de Recalbox, ils ont oublié une simple et unique chose. Ils ont oublié une simple et unique chose. L'émulation, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais l'émulation, tu vois, ça te fait pas voyager dans le temps. En réalité, tu sais, c'est des mecs qui te vendent comme Macron, de la poudre de perlimpinpin, hein. Ils te parlent de rétro gaming, mais ils font même pas la différence entre un jeu en 50 et 60 Hz. Mais c'est pas grave. Et pourquoi je te conseille plutôt une Super Famicom qu'une NES française, c'est que tout simplement, les jeux de l'époque, quand tu jouais sur une console PAL français, tu étais en 50 Hz. Hein, 50 Hz. Qu'une version Jap, c'est 60 Hz. C'est-à-dire que le jeu, il est en plein écran et 17% environ plus rapide. 20% arrondissons pour réellement être, on dira, à la page. Voilà. Et puis tu sais, une chose qui est quand même assez formidable, c'est que en 2022, tu peux trouver des linkers pour ta Mega Drive, pour ta Super Nintendo. Alors les linkers, l'avantage, c'est que tu ne payes qu'une seule fois une cartouche et après tu passes à la volée des jeux. Ça te permet tout simplement de redécouvrir le monde fabuleux de la Game Boy, de la Super Nintendo, de la Mega Drive, de la Master System, les consoles qu'ils ont tout simplement fait le jeu vidéo comme tu le connais aujourd'hui. Alors j'en vois beaucoup qui me parlent de consoles, oui, mais pourquoi Big Pac-Man préfère une console avec une cartouche qu'une PlayStation 1, une Dreamcast, une Sega Saturn ou quoi que ce soit? Le problème, les gars, vous savez, j'ai une GameCube à la maison, j'ai pas mal de jeux. Le problème, c'est que les CD, ça s'abîme dans le temps, ça se raye. Qu'une cartouche, tu vois, une cartouche, ça s'abîme pas. La PCB, elle va durer plus longtemps que ton jeu. Voilà, jeu CD. Et puis, tu sais, il y a tellement de titres à découvrir, hein, comme par exemple Battle of Olympus, Frank Xanadu, Zelda 1, Zelda 2 sur la NES. Ces jeux-là, si tu veux pas t'acheter une NES, fais-les en émulation. Redécouvre le catalogue. Redécouvre le catalogue. Joue aux Goonies sur la NES. Joue aux Gremlins sur la NES. Joue à Punch-Out sur la NES. Redécouvre les sensations de l'époque, hein. Toutes ces consoles que j'ai. Pourquoi j'ai toutes ces consoles? C'est tout simple. C'est que ce sont des machines à remonter dans le temps. Ce sont des machines à te fabriquer des souvenirs ou redécouvrir ou même te rappeler des souvenirs. Alors, messieurs les émulatologues, c'est bien, vous faites de l'émulation sur des consoles qui ne sont pas des consoles. Ce sont tout simplement des PCB avec des langages de merde et qui émulent des consoles où les graphiques ne sont pas du tout comme à l'époque, hein. Quand tu me sortes un jeu sur ta Dreamcast, hein, en 4K, mais en réalité, tu mens à ton spectateur. En réalité, tu sais, quand je vois tous ces Kikoulol qui te font des lives en émulation, parce que ce sont des Kikoulol, hein. Moi, quand je te fais un jeu sur Super Famicom, c'est ma Super Famicom, hein, qui est recordée par ma carte d'acquisition, et la seule chose où je triche, c'est que je n'ai pas la manette d'origine. Mais je te présente le rendu de la console. Il n'y a pas le pixel perfect, il n'y a pas le rowing, il n'y a pas les cheat codes pour finir Castlevania parce que je suis pas foutu d'enculer le boss de fin. Donc voilà. Bon, moi je vais te laisser là, je te souhaite une bonne fin de journée et amuse-toi bien.